Hello tout le monde, aujourd'hui je me retrouve à nouveau avec ma tête toute fatiguée, toute démaquillée pour tester plein de produits. Je vais me maquiller de A à Z que avec des produits que je n'ai pas encore utilisés, que je n'ai pas testé une seule fois à part l'anti-cerne. C'est celui que j'apporte tous les jours parce que j'en avais pas de nouveau à tester. Donc écoutez, on est parti. Le hasard fait que la majorité des produits viennent de chez L'Oréal. J'ai reçu des colis il y a quelques temps, des très récemment. Et voilà, j'ai encore rien testé. Donc écoutez, on va se maquiller, on va tester. On commence donc avec la base de teint lissante anti-pores de la gamme Infaillible de chez L'Oréal. Je sais qu'il y en a plusieurs dans cette gamme là. Et le rose c'est donc du coup pour flouter les pores, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Effectivement, c'est rose. Peut-être falloir que je m'attache les cheveux après parce que ça va être galère sinon. Les petits demi-chignons des familles, on adore. Ok, bon, elle fait une peau assez douce, mais genre rien de fou. J'aime bien la consistance, mais je vois pas trop de floutage de pores ou quoi. Ensuite, on va tester le Bonjour Nudista. C'est un fluide teinté réveil de teint en teinte médium clair. Je sais même pas si c'est ma couleur à vrai dire, mais on va voir ça. Ça a l'air d'aller. Je vais en mettre pas mal parce que, étant donné que ça va être super léger, j'ai pas très peur de ce que ça va faire sur ma peau. En plus, je suis tellement fatiguée que j'ai un visage, on dirait que je viens de me lever alors que pas du tout. Il doit être 16h, mais c'est pas grave. Ok, j'ai à peine commencé à l'appliquer, je vois déjà que j'aime pas du tout, mais alors pas du tout l'application. Oh là là, mais ça fait des traces et tout. Alors là, je comprends pas le principe de ce truc. J'ai l'impression d'avoir rien mis, je pense que vous pouvez voir, il n'y a aucune différence sur ma peau. Quand je regarde dans un miroir, je vois carrément rien, mais ça n'a aucun intérêt, ça fait rien sur la peau, à part à des endroits où ça fait moche. Je comprends pas. Je vais essayer de mettre une deuxième couche, voir si c'est un peu modulable et qu'on peut peut-être un peu plus couvrir à certains endroits, ce que les bébés crèmes font en général. Oh là là, mais c'est quoi ça ? Catastrophe. Je comprends pas, c'est pas joli du tout. À des moments ça fait des comme des petits morceaux. Je comprends pas. Alors vraiment là, autant j'adore la bébé crème, mais alors celle-là, mais alors pas du tout. Du coup je vais appliquer mon anti-cerne Maybelline que j'adore, un tout petit peu de poudre et mon bronzer Urban Decay que je connais, que j'applique tous les jours. Et je reviens avec vous pour continuer les petits tests parce que pour l'instant c'est pas fameux. Bon, me revoilà, anti-cerne et bronzer appliqué et j'ai changé un peu aussi mes réglages de luminosité parce que j'étais beaucoup trop blanche. Je confirme que la bébé crème j'aime pas du tout, j'ai galéré comme pas possible à appliquer mon anti-cerne, ça faisait tout bouger et tout. On va continuer avec un blush, toujours de chez L'Oréal, c'est le Life is a Peach en teinte universelle, blush doux réveil de teint. J'aime bien la couleur, il est peut-être très orangé pour moi, mais je me dis que s'il est léger un petit peu ça peut faire joli. On va voir. J'ai de l'espoir parce que pour l'instant, hein. Oui, bon bah il fait un effet un petit peu orangé quoi, mais je trouve pas que ça réveille le teint tant que ça, je préfère une teinte un peu plus rosée, je suis pas fan quoi. Je vais tester le Micro Tattoo Brow Artist, donc c'est une nouveauté encore une fois de chez L'Oréal pour les sourcils. Ça m'a beaucoup intriguée, je vous ferai un close-up, mais en fait la pointe est genre comme des poils, c'est censé faire des traits directement, comme si vous vouliez rajouter des sourcils. On va voir, je suis pas mal intriguée. Bon écoutez, mes espoirs sont en train petit à petit de tomber à l'eau. Je trouvais le principe super cool avec cette brosse pour faire genre des sourcils etc, se dessiner des poils. Je trouve que le résultat est pas du tout joli, enfin vous le verrez pas à la caméra certainement, mais déjà j'ai l'impression que la couleur est un peu violette. Je vais essayer de vous montrer. Ici c'est clairement violet, en tout cas c'est un marron qui tire vers le violet, c'est pas joli du tout. Je trouve que le produit s'applique pas uniformément, il y a des endroits où ça fait des gros traits marrons et des endroits où je passe plusieurs fois pour réussir à avoir un peu de couleur. Et puis je vois vraiment moi sur le miroir j'ai cet aspect violet, je sais pas si vous le verrez vraiment mais j'ai cet aspect violet dans mes sourcils. Je sais pas, j'aime pas du tout, j'avais beaucoup d'espoir et en plus j'adore les produits à sourcils de L'Oréal, ceux qui sont rétractables. Mais alors celui-là encore une fois, no way! J'ai reçu un eyeliner aussi de la gamme, c'est le Tattoo Signature Super Liner. Je comptais ne pas vous en parler parce que je ne porte pas d'eyeliner, mais je l'ai testé et je trouve vraiment que le résultat est super. Là je viens juste de faire un trait, il est super noir, super intense, le pinceau est super pratique. C'est typiquement le genre de pinceau que j'aimerais si j'en appliquais. Quand j'en mets en tout cas c'est ce genre là que j'aime bien. Donc je vais pas le tester sur moi, je vais pas l'appliquer, mais pour le coup jusqu'à présent je pense que le Tattoo Signature c'est le meilleur produit de ce que j'ai testé. Là ça risque de devenir très highlighté puisqu'on va tasser la palette La Vie en Glow, toujours de chez L'Oréal, donc c'est des highlighters mais alors ceux-là ils font pas semblant. Je pense que vous pouvez voir que là si j'ai quelque chose à redire ce sera pas sur la pigmentation, mais il faut que ça soit portable quand même. Donc nous allons voir, j'ai mon petit pinceau là, je sais même pas lequel je vais mettre. Allez je vais tenter le rosé là, le troisième qui est sous mon nez. Ouh. Alors pour le coup si je pars à un festival ou quoi et que j'ai envie d'avoir un highlight on flick, c'est typiquement ce que je pourrais mettre, mais alors pour la vie de tous les jours,
Non, je pense pas. Là, non. Mais regardez-moi ça, c'est pas du tout portable dans la vie de tous les jours. Et pourtant, je vous assure, j'en ai pas mis beaucoup parce que moi j'ai l'habitude de pas mettre beaucoup d'highlighter. Et là, on dirait que j'ai le visage mouillé. C'est quoi ça? Il est joli, hein, j'ai rien à dire sur ça, mais c'est vrai qu'il est très intense, donc il faut oser quoi. Et en plus, j'ai testé le rose, il a une couleur très rosée, un peu comme un blush. Et du coup, je sais pas si vous pouvez voir, mais là j'ai vraiment un très rose quoi. Il n'y a pas que des paillettes, il y a vraiment une couleur et c'est pas trop mon genre, je me reconnais pas. Là, entre mes sourcils violets et mon highlighter rose, on arrive à ma partie préférée puisque je vais tester deux mascaras. Alors oui, il y en a deux, donc je vais en faire un sur chaque œil, hein. Je vais à moitié crash tester. J'ai d'un côté le X-Fiber, j'avais déjà testé la version normale et celle-là c'est la version waterproof. Donc vous avez deux côtés, un mascara classique et le deuxième avec des fibres. Et le deuxième c'est le Unlimited Mascara, donc il vient tout juste de sortir et il est un petit peu original parce qu'il a une brosse qui se plie comme ça pour avoir une application un petit peu différente des autres. Donc écoutez, je vais me recourber les cils comme je fais tout le temps, comme ça je vais les tester dans ma routine habituelle on va dire. Donc je me recourbe les cils et on va faire un œil avec le X-Fiber et un œil avec le Unlimited. Non mais là c'est un sketch, on est 2-3 minutes après que j'ai appliqué mon truc à sourcils, c'est violet, mais j'ai les sourcils violets, c'est pas une blague. Et qu'est-ce qui vous est arrivé L'Oréal en ce moment là, je comprends pas. Bon écoutez, j'ai l'impression que cette vidéo c'est un canular, il n'y a rien qui va. Est-ce que, enfin c'est une caméra cachée, on m'a passé que des produits qui étaient nuls, qui marchaient pas ou qui faisaient des trucs pas bien, je comprends pas. Pour faire un rapide bilan du mascara, le X-Fiber ça va, j'aime bien l'effet etc. Je trouve qu'il sépare bien les cils, il tient bien la courbure, il fait un peu comme le classique et en espérant que du coup le côté waterproof fasse que ça tient plus longtemps sur la journée. Et alors l'Unlimited là, celui qui se tourne. Déjà le fait que ce soit une brosse comme ça qui se plie, au final je m'en suis pas servi. Bon je pense que c'est une question d'habitude mais c'est vrai qu'à certains angles ça m'a gêné qu'elle soit pliée donc je l'ai remise droite. Donc déjà aucun intérêt et ça tient absolument aucune courbure, je pense que vous pouvez le voir entre la différence entre les deux. Ça me fait des cils très droits, ça me plaît pas du tout, ça les sépare pas bien. Je pense que l'effet peut plaire à beaucoup de gens. Mais alors moi c'est vraiment pas du tout ce que j'aime, 0%, j'aime pas du tout, je déconseille. C'est un échec, c'est la première vidéo où il y a autant de flops, mais bon. Comme quoi ça existe, hein. Je n'aime pas tout ce que je teste, hein, la preuve. Heureusement je vais finir cette vidéo en vous parlant d'un produit, en tout cas d'un truc très cool. J'ai reçu un nouveau lisseur de chez Remington, donc c'est le Way Too Straight. Pourquoi Way Too Straight? Parce qu'il promet de lisser les cheveux mouillés, pas complètement trempés, mais encore humides quand vous sortez de la douche et que vous avez séché avec une serviette etc. Je vous avais filmé des rushs de quand je me lissais les cheveux avec les cheveux un peu humides et tout, mais je les ai perdus, voilà, bref, c'est pas très grave, c'était pas très intéressant parce que de toute façon mon avis, je le trouve vraiment très cool. Quand je lisse mes cheveux secs il est très rapide, j'ai remarqué qu'avec mon ancien lisseur je prenais beaucoup plus de temps. Le seul petit reproche c'est que je trouve un peu les plaques fines, moi j'aime bien les lisseurs où les plaques sont un peu plus larges. Donc voilà, un peu les plaques fines mais sinon très bien. Et quand c'est sur cheveux humides du coup vous avez un peu de la fumée, de la buée qui sort par ces petits trous ici. Vous avez les cheveux mouillés et après un ou deux passages il devient sec et lisse. Donc certes ça fait un peu peur parce que ça fait du bruit, il y a de la fumée etc. Mais j'ai pas eu l'impression que ça m'abîmait les cheveux, au contraire je les trouve très bien en ce moment. Et ça lisse en un ou deux passages et pourtant croyez-moi ça se voit pas mais j'ai les cheveux très relous à lisser. Donc écoutez c'est devenu mon nouveau lisseur préféré, j'ai complètement abandonné mon ancien. Et en plus c'est Remington, j'avoue que moi à chaque fois que je teste autre chose je reviens vers les Remington parce que je trouve que c'est les mieux pour les faire à lisser. Donc voilà tout le monde, c'était tout pour cette vidéo crash test. Bien déçue, d'habitude j'adore filmer des crash tests, j'adore tester plein de nouveautés et tout. Là comme vous avez pu le comprendre, vraiment très déçue, je me reconnais à peine, j'ai l'impression que mon visage c'est pas moi. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous avez kiffé me voir avec des sourcils violets parce que alors là c'est tout un sketch. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si vous avez encore du temps je vous laisse aller voir ma dernière vidéo qui va s'afficher juste à côté de moi, vous abonner à la chaîne et me rejoindre sur Instagram parce que je poste des petites photos de temps en temps et des stories quasiment tous les jours. En attendant moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.